Est-ce que la vie que tu vis aujourd'hui est vraiment celle que tu pensais vivre il y a 10 ans? Il y a 2 ans, j'avais 25 ans et j'étais complètement insatisfaite de la vie que je vivais parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé quand j'avais 15 ans. Je m'imaginais grande, belle, riche, avec une très belle voiture et défiler sur un tapis rouge. Mais la réalité n'était pas vraiment comme ça, alors j'ai pété les plombs. Donc dans cette vidéo, je souhaite partager avec toi mon parcours de découverte de soi dans la vingtaine, un cheminement dans lequel tu te reconnaîtras peut-être. Je vais te partager aussi comment j'ai arrêté de subir la comparaison avec les autres, comment j'ai fini par accepter ce que je traversais et comment j'ai réussi à progresser. Ces 5 dernières années, ma vie a connu de grandes transformations. J'ai quitté mon pays d'origine, qui est Madagascar, pour étudier en France. Je me suis immergée dans une nouvelle culture qui est très différente de la mienne. Je me suis complètement perdue. J'étais tellement débordée par mon intégration en France, mes cours, mes études, mon objectif, mon travail et un tout petit peu de pression aussi de réussite en tant qu'étudiant étrangère. Et du coup, suite à ça, je n'avais plus de temps pour comprendre ce que je voulais réellement faire de ma vie. J'avais l'impression que mon identité se diluait au milieu des objectifs, des idées et des attentes des autres et surtout sous la pression de la réussite. Et pendant ce temps-là, je ne savais plus quelles étaient mes passions et j'essayais de comprendre qui j'étais. C'était comme si je me retrouvais à un carrefour, mais dans ce carrefour, il n'y a aucun panneau qui indique où je dois aller. Et du coup, suite à ça, j'ai lu un livre qui s'intitule « Rêve vs réalité » de Rachel Jones. C'est un livre que j'ai compris que j'étais en train de vivre la crise de quart de vie. En fait, dans ce livre, j'ai compris ça. Et du coup, selon une étude menée par LinkedIn, c'est en 2017, c'est qu'environ 75% des personnes âgées de 25 jusqu'à 33 ans ont le sentiment de traverser cette crise qui est crise de quart de vie. Et du coup, si tu ressens ça, sache que c'est pas du tout un problème, c'est un phénomène très courant. Donc il y a 3 grands problèmes que j'ai vécu et que je vis encore un tout petit peu en ce moment, que j'ai vécu du coup pendant cette crise de quart de vie, qui est premièrement l'indécision. Deuxièmement, c'est le fait de vouloir tout faire. Et troisièmement, c'est l'insatisfaction. Premièrement, on va voir l'indécision. Dans un monde où les options sont vraiment infinies, prendre une décision, c'est vraiment compliqué, c'est paralysant. Et à Madagascar, je n'avais pas eu ce problème parce qu'il n'y avait pas autant de choix que comme ici en Europe. Ce problème s'applique à tous les domaines, aussi bien qu'aux petits choix, par exemple, qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui, et qu'aux grandes décisions aussi, ce que je veux faire dans ma vie, pour décider aussi du pays où j'ai envie de vivre et de la carrière que j'ai envie de faire après. C'est très difficile d'avoir autant d'opportunités sans savoir laquelle serait le mieux sur le long terme. Et du coup, moi, comment j'ai fait pour surmonter ce problème d'indécision? Déjà, premièrement, j'ai essayé d'être vraiment reconnaissante que j'ai le choix, alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans des pays en Afrique, par exemple, ou à Madagascar, qui n'ont pas de possibilités dans la vie. Et aussi, deuxièmement, j'ai essayé de me poser 3 questions très simples. Premièrement, est-ce que je me vois faire ça dans un mois, à court terme, objectif à court terme? Deuxièmement, est-ce que je me vois faire ça dans 10 mois, objectif à moyen terme? Et troisièmement, qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter dans 5 ans, objectif à long terme? Deuxièmement, le fait de vouloir tout faire. Parfois, quand on voit les autres sur les réseaux sociaux, on se compare, on a l'impression d'être en retard. Et du coup, pour soi-disant rattraper ce retard, on veut tout mener d'un coup. Et on se fixe beaucoup d'objectifs. Par exemple, faire du sport pour avoir un corps de rêve, lancer son business, faire le tour du monde. Et
Si tu veux aller un peu plus loin dans ce genre de réflexion, je t'invite à regarder ma vidéo comment j'ai fait pour ne plus me sentir en retard dans ma vie. C'est ma avant vidéo. Mais en voulant tout faire, on ne fait rien. Et j'aime bien l'illustrer avec cette image. Imagine en fait il y a une bouteille et ça c'est votre temps. Et il y a de l'eau qui a quantité limitée, qui présente notre temps. Et du coup, si tu as beaucoup de verres à remplir, tu peux pas tout remplir le verre de même manière. Soit tu remplis un qui est plein et les autres sont vides, ou soit tu remplis tout, mais du coup, ils ont une petite quantité. Donc voilà. Donc, comment faire, du coup, pour ne pas avoir plein d'objectifs, parce que sinon tu vas te disperser, c'est en fait de lister déjà tous tes objectifs et de limiter quelques objectifs. Et là, tu te poses des questions. Est-ce que tu vois vraiment faire ça dans 10 minutes, dans 10 mois, dans un mois? Et voilà. Troisièmement, on va voir l'insatisfaction. Vu qu'on est vraiment une génération insatisfaite à cause des réseaux sociaux. On veut toujours plus. Dès qu'on voit quelqu'un de musclé, on veut être musclé. Dès qu'on voit quelqu'un qui a un business à 6 chiffres, on veut un business à 6 chiffres. Et à force de faire ça, on s'épuise. J'ai tellement vécu ça. Et c'est pour ça que je comprends complètement si tu vis ça aussi en ce moment. Et du coup, pour vaincre cela, je te conseille le journaling. C'est un peu cliché, clingard, mais c'est faire un journaling de gratitude. Prends un moment tous les jours de noter en fait les choses dont tu es reconnaissante dans ta vie et surtout les petites choses dont tu peux ignorer. Par exemple, le fait de pouvoir encore vivre, respirer, le fait d'avoir encore des choses à manger, d'avoir un toit et beaucoup de choses. Je te conseille tellement de faire ça, c'est tellement reposant. Donc voilà, donc si tu es dans la vingtaine, tu te sens un tout petit peu perdu, rappelle-toi que c'est vraiment une étape passagère. Essaye de prendre un temps de pause pour comprendre vraiment qui tu es. Et voilà. Et j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider, peut vraiment t'aider et elle t'a plu. Et je te donne rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo. Bye!